Nous sommes le mardi 14 octobre 2025. Nous parlons des présidentielles 2025. Mesdames et messieurs, le Conseil national de la communication, entendu CNC, met en garde contre la publication sauvage des résultats. Dans ce communiqué rendu public hier 13 octobre 2025, l'organe de régulation des médias au Cameroun rappelle que cette situation propagée via les médias et les réseaux sociaux menace l'intégrité et la sincérité du processus électoral, ceci à la suite du scrutin présidentiel du 12 octobre dernier. Le Conseil national de la communication constate avec une vive préoccupation la généralisation et l'amplification des publications hâtives et surtout non autorisées de données présentées comme les résultats de l'élection présidentielle au Cameroun. Face à cette dérive dangereuse, le CNC, qui veille au respect de la liberté et de la communication sociale conformément aux lois et règlements en vigueur, rappelle que la loi électorale, en évoquant les résultats des bureaux de vote, établit une nuance fondamentale avec le résultat définitif de l'élection présidentielle. Selon le CNC, les données actuellement diffusées sont des chiffres partiels, parfois sectoriels et transitoires, susceptibles de contestation et de correction par les instances intermédiaires avant de prononcer définitivement le Conseil constitutionnel. Leur diffusion prématurée, souvent sélective et non vérifiée, vise à induire en erreur l'opinion publique et à compromettre l'intégrité du processus électoral, rappelle le Conseil national de la communication. L'organe en charge de la régulation rappelle également aux promoteurs des médias et aux utilisateurs des réseaux sociaux que le Conseil constitutionnel demeure l'unique instance légalement investie du pouvoir de proclamer le résultat définitif de l'élection présidentielle au Cameroun. Toute autre annonce ou publication s'arrogant cette compétence à travers les médias constitue une atteinte grave à la crédibilité du processus électoral. En conséquence, le CNC exhorte les professionnels des médias et les utilisateurs des réseaux sociaux à faire preuve de civisme, de retenue et de responsabilité en se conformant strictement au cadre légal régissant le processus électoral. Le cas échéant, le Conseil se réserve le droit de mettre en œuvre des mesures de régulation appropriées. Parlons de toute autre chose à présent, d'une autre sortie, notamment celle du ministre de l'administration territoriale, car oui, au soir du scrutin présidentiel au Cameroun, le MINAT a mis en garde de toute proclamation anticipée de résultats, une sortie suivie par la déclaration de victoire du candidat Issa Tirouma Bakari sur les réseaux sociaux, relançant la tension post-électorale. Éric Martial Djomo. Atangandi, dans sa sortie, fait un constat sur le bon déroulement du scrutin sur l'étendue du territoire et dans la diaspora. Les premiers rapports des autorités administratives transmis au ministre de l'administration territoriale en sa qualité d'agent du gouvernement dans le processus électoral font état d'un scrutin présidentiel qui s'est déroulé sur l'étendue du territoire national sans incident majeur. Sans prendre de gants, il accuse par la suite certains candidats sur la base des informations en sa possession de vouloir faire entorse au processus électoral en publiant ce qu'il qualifie de faux résultats. Les autorités administratives ont présenté au MINAT des indices concordants faisant état des tentatives par certains candidats de publier les résultats du scrutin présidentiel en utilisant des plateformes et des applications illégales qui ne sont pas prévues par les textes en vigueur. Je profite de l'occasion pour réitérer ma mise en garde à ceux des candidats qui seraient tentés par cette activité criminelle d'y mettre un terme avant qu'il ne soit tard.
Le MINAD rappelle la rigueur de la loi, surtout que ces candidats ont signé avant les élections le code de bonne conduite qui stipule, entre autres, que seul le Conseil constitutionnel est habilité à publier les résultats. À peine 24 heures après ces déclarations et alors que les tableaux de résultats contradictoires pilulent sur la toile, Issa Chiroma Bakary prend la parole et défie le MINAD. Il se déclare vainqueur de cette présidentielle 2025. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat, car la victoire est écrasante. Bien plus, il fait savoir que plusieurs candidats y a pris part à cette élection ont déjà pris le soin de le féliciter. Une action qu'il espère aussi venir du chef de l'État sortant. Nous demandons au régime en place de faire preuve de grandeur et d'honorer la vérité des urnes par un geste attendu. Ce coup de fil de félicitations qui